Que faire pour réussir à vendre sans forcer les gens? Que faire quand on a peur de les déranger, quand on a peur d'être perçu comme un vendeur agressif? Quels sont les points d'un point de vue mindset pour pouvoir réussir à vendre, mais sans trop insister, sans jouer un rôle qui nous ressemble pas? Comment faire pour aligner nos valeurs et vendre de façon alignée pour pas se retrouver tout coincé avec la tête qui explose, avec des conflits de valeurs? Hem, que faire pour faire en sorte que les gens soient intéressés par ce qu'on a à proposer? Comment faire en sorte de réussir à vendre concrètement en restant aligné avec notre personnalité, en restant aligné avec nos valeurs? Et c'est quoi les éléments d'un point de vue mindset qui sont absolument à développer? Alors la semaine dernière, j'étais, toute seule avec vous et je vous ai fait le point sur 5 archétypes de vendeurs éthiques avec du coup, bah, à la fois le système de valeurs qui va avec et ce qui va bien, mais aussi les difficultés que ça cause dans la vente et les raisons qui font que, bah, en fait, c'est challengeant de réussir à vendre quand on est dans un de ces archétypes. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. En fait, c'est pas une invitée, elle est à la maison, quoi, qui s'appelle Amandine Colas, qui est la best des associés et des coachs Mindset. Et avec elle, on va aller regarder, OK, qu'est-ce qu'il faut débloquer d'un point de vue mindset pour chacun des archétypes pour enfin réussir à vendre tout en restant aligné avec ses valeurs. Bienvenue Amandine dans ton podcast. Et bienvenue dans Débrider, le podcast qui révolutionne l'entrepreneuriat. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance de questions-réponses avec Amandine. Donc, je vais vous redonner et je vais redonner à Amandine grosso modo les profils. Et Amandine, ben, elle va nous faire un point de vue vraiment pur, état d'esprit, mindset, déblocage, pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'il faut venir changer là-dedans, dans la tête. Et également, ça va être intéressant d'aller regarder ça. Là, on va vraiment faire de la surface, c'est-à-dire qu'on va aller regarder qu'est-ce qu'il faut venir modifier, sur quoi il faut travailler avec Amandine. Et on organise un challenge gratuit là, qui est vraiment dans quelques jours, qui démarre si vous écoutez avant le 18 novembre, ça démarre le 19 novembre, très exactement 2024, dans lequel on va aider 300 entrepreneurs gratuitement pendant 4 jours à venir justement trifouiller là-dedans et enfin, une bonne fois pour toutes, se réconcilier avec la vente pour pouvoir vendre de manière naturelle, de manière souple et sans forcer, sans presser les gens. C'est tout l'objectif de ce challenge. C'est parti. Alors, petite information, j'avais juste oublié. Pour vous inscrire au challenge, c'est tout simple. Vous allez sur notre site éthiquetauthentique.com ou dans le lien dans la description, là, on va mettre un lien. Donc, on avait dit qu'on avait 5 profils. Le premier profil, Amandine, c'est ce qu'on a appelé l'éthico réservé et qui, a un peu, le syndrome de la personne bien, le syndrome du boy scout, tu sais, de la gentille, et pour qui vendre doit être vraiment quelque chose d'honnête et bienveillant et surtout faut pas du tout mettre de pression, faut pas manipuler pour que les gens puissent acheter en étant vraiment pleinement conscients de ce qu'ils choisissent. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a une super valeur là-dessus, mais le problème, c'est que, du coup, on a une peur envahissante, et vraiment viscérale d'être perçu comme quelqu'un qui est manipulateur, qui va venir être envahissant, qui va on craint toujours de déranger les gens et de mettre une pression inutile et on se retrouve en termes de conséquences, tu vois, à laisser tellement d'espace de réflexion aux gens que finalement, bah, ils finissent par nous oublier et puis après, comme on donne aucune deadline, rien du tout, on est tout le temps en train de courir après les gens pour essayer de savoir si c'est oui, si c'est non. Ils nous rappellent pas, ils nous répondent pas parce que, bah, en fait, on a mis tellement peu de pression que les gens, ils nous ont, zappés, quoi. On est tout en bas, tout en bas, tout en bas de leur pile de priorités, genre ils savent même plus qu'on existe, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, Amandine? Le premier truc, c'est d'accepter que oui, on va déranger. Quand on va aller vendre, on va déranger. Mais pour moi, l'idée, c'est de changer le focus sur lequel on va mettre je dois aller vendre quelque chose. Non pas je vais déranger la personne en allant vendre ce que je te propose, mais plutôt en observant à quel endroit je vais aller aider la personne. Et quand je me mets dans ce focus-là, du coup, je change complètement d'état d'esprit puisque je vois la vente et l'offre que moi j'amène comme une solution pour aider une personne qui aujourd'hui
a véritablement un problème ou en tout cas, il a peut-être aussi un objectif qu'il veut atteindre dans sa vie, il n'y arrive pas et donc finalement, c'est une façon d'aller aider l'autre et non pas d'aller le déranger. Donc il s'agit juste de switcher, entre les 2 là. Top. Donc ça, c'est un truc qu'on verra pendant le challenge aussi. Il y a un autre endroit que tu nous avais nommé aussi quand on préparait, c'est le fait d'apprendre à se donner de la valeur. C'est quand on donne plus de valeur au bien-être et au processus de réflexion de son prospect, bah, on finit par s'oublier complètement là-dedans et c'est aussi un vrai travail d'amour-propre que, bah, de se dire: «Bah, en fait, à un moment donné, juste moi, je mérite d'avoir une réponse, quoi», tu vois? Ouais, mais je pense que ça, c'est valable pour tous les archétypes que tu vas donner là. C'est derrière la vente, il y a quelque chose de, pour accepter d'aller vendre, il faut que j'accepte de me donner de la valeur. Donc ça, je crois que c'est dans la vente en général et après pour chaque archétype que tu vas donner, il y a vraiment des spécificités et donc là, je t'avais donné la spécificité à cet endroit-là, mais effectivement, se donner de la valeur est un essentiel et un number one, si on veut pouvoir aller vendre en réalité. Parce que si déjà nous, on perçoit pas notre valeur et la valeur de ce qu'on propose, c'est difficile d'aller demander à des gens de percevoir la valeur là où nous-mêmes on la voit pas. Ouais. Et là, c'est juste la petite subtilité, je pense, par rapport à cet archétype, en tout cas que je vois à cet endroit-là, c'est pas forcément la valeur de son offre, mais le fait qu'on a juste droit à une réponse, tu vois? De se dire à un moment donné, qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas, heu, peut-être je mérite de pas courir après les gens pour qu'ils me répondent, quoi, tu vois? C'est vrai, Et ça, on l'a pas forcément dans les autres archétypes. ouais, se donner suffisamment de valeur pour, avoir le droit d'être respecté. Exactement, c'est exactement ça, merci, merci. Est-ce que tu as, la sortie du chapeau? En vrai, je prends Amandine, de but en blanc sur cet épisode, mais est-ce que tu as la sortie du chapeau? Un truc déjà qui peut nous aider à ce moment-là? Ben, je dirais que, alors effectivement, tu me prends un peu, sans que j'ai rien préparé. À cet endroit-là, si jamais j'avais, un coaché devant, je lui poserais la question, hem c'est quoi toute l'énergie que tu laisses à cet endroit-là? Où en fait, tout le temps et l'énergie que tu perds à essayer de courir après les gens là, à qui tu pas mis de deadline et parce que tu t'es pas respecté, mais du coup, ben, tu te respectes pas toi-même, tu respectes pas ton énergie, ton temps et tu le perds sur quoi et qu'est-ce que ça t'empêche, d'aller faire, du coup, quand tu perds ce temps-là? Je pense que ça peut être intéressant d'aller alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais si je devais donner un truc là, je donnerais celui-là. OK, top, merci Amandine. Le deuxième archétype, c'est ce qu'on a appelé la perfectionniste préparée, aka le syndrome du «je dois être parfaite pour être aimée» et du coup, le principe de base, c'est que dans cette vision-là, il faut que je sois préparée au cordeau, que j'ai la réponse à tout, la solution à tous les problèmes, sinon je me sens pas bien. Donc il y a vraiment une histoire de contrôle et de maîtrise à cet endroit-là. Donc ça le côté positif, c'est que c'est super, du coup, on a une exigence forte d'être bien préparé et on amène des offres qui sont propres et cetera et cetera. Mais les conséquences aussi, c'est que on peut avoir tendance à arriver et par le petit coup de stress, à montrer à quel point on est préparé, à montrer à quel point on a la solution et cetera et donc on oublie complètement, d'écouter. On est tellement centré sur le fait qu'on doit être parfait, qu'on oublie d'écouter les gens, qu'on oublie de prendre en considération le fait que la vente, c'est avant tout, prendre le temps de faire en sorte que les gens se sentent compris, comprendre la problématique des gens pour voir si on a la bonne solution et comment construire la bonne solution pour eux et les aider à prendre une décision. Et donc on se retrouve avec des personnes qui, s'attendaient à un échange, s'attendaient à être écoutées, s'attendaient à être reconnues, s'attendaient à être compris et bah, en fait, on leur a juste flanqué une grande présentation commerciale dans la figure qui n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient demandé et donc on a des gens qui peuvent se retrouver, extrêmement, figés en face, déçus et nous, les perfectionnistes, quand on a fait ça,
on voit bien qu'il y a un malaise, mais on a vraiment du mal à mettre le doigt dessus parce que pourtant on avait vraiment tout fait pour être bien prêt, quoi. Ouais. Hem, Là, pour le coup, le premier truc, c'est déjà de nous se poser la question quand on a quelqu'un qui arrive comme ça avec un truc hyper bien, chiadé et tout, trop bien ficelé et qui prend pas le temps de véritablement nous écouter, comment on se sent déjà? Je pense qu'il faut mettre un peu d'empathie à cet endroit-là et déjà pour, se mettre à la place de l'autre et de se dire: «OK, mais comment je le fais sentir, en fait, quand moi j'arrive avec mon truc, ultra chiadé et tout?» Parce qu'en fait, bah, effectivement, ça fige un peu l'autre. Hem L'obstacle du coup pour arriver à ça, c'est que souvent on voit, l'imperfection comme un truc genre: «Ah c'est horrible, je vais être jugé là-dessus» et cetera et alors qu'en réalité, quand on commence à s'autoriser à voir l'imperfection plutôt comme un moyen en fait d'atteindre plus d'authenticité, à voir que quand je m'autorise à pas tout maîtriser, ben, je laisse plus de place du coup à l'écoute parce que ça va être, un de mes trucs auxquels me raccrocher du coup, d'aller écouter la personne en face de moi. Je vais pouvoir m'adapter du coup beaucoup plus à ce que la personne me donne comme information, à ses besoins. Ça peut quand même être intéressant quand j'ai quelque chose à vendre de pouvoir répondre à un vrai besoin. Hem et puis le fait que tout soit pas parfait, qu'on soit pas une grosse machine, bien rodée, ben, en vrai, ça rend tellement plus humain et plus authentique. Posez-vous la question de les fois où vous avez l'impression que face à vous, il y a quelqu'un de très authentique et très humain, est-ce qu'il est parfait en général? Loin de là. En fait, c'est souvent ces imperfections qui le rendent beaucoup plus humain, et donc, ben, qui dit plus humain, dit plus authentique, dit plus de connexion et en réalité, plus de connexion, ça fait quoi? Bah, ça fait vendre. La vente, c'est juste une histoire d'émotion. En fait, la vente, c'est un acte, enfin l'achat, c'est un acte émotionnel et ça découle d'une relation, d'une confiance, d'une connexion. Donc plus on met de connexion, plus on fait de vente et moins on en met, moins on fait de vente. Exactement. L'autre truc, bah, c'est du coup, quand on est à cet endroit-là de la perfectionniste un peu aiguë là, on a tendance à plus écouter les gens et donc ça va être aussi de muscler notre capacité à vraiment aller écouter les gens. Heu, enfin, on peut même s'entraîner, à juste, sans avant même d'aller vendre, apprendre à écouter vraiment les gens et ça permet à la personne en face tout à l'heure je disais, bah, pose-toi la question quand quelqu'un arrive avec quelque chose de bien ficelé et tout et que du coup tu peux pas trop répondre comment tu te sens, mais aussi, mais pose-toi la question quand tu laisses l'espace à l'autre et que tu prends le temps de l'écouter, ben, plus il se sent écouté, plus il se sent entendu, compris, valorisé. Plus d'écoute égale plus de connexion, vous l'avez compris, plus de connexion égale plus de Exactement. Merci Amandine. On va passer à l'archétype numéro 3 qu'on a appelé, la convaincante ou le convaincant maladroitement persuasif. Et si on veut le dire autrement, ça va être, un archétype qui a le syndrome du sauveur et qui veut sauver les gens qui en ont le plus besoin et qui du coup va aller, de manière presque instinctive, proposer son offre aux personnes qui clairement en ont vraiment, 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 vraiment besoin. Mais souvent les personnes qui en ont vraiment le plus besoin, elles ont pas conscience qu'elles en ont besoin. Elles, refusent de regarder que en fait, il y a quelque chose qui est challengeant pour elles. Et bah, elles continuent de rester dans leur mouise, en fait, littéralement. Et quand on est face à quelqu'un qui est dans sa mouise et qui veut pas le reconnaître et qui met plein de systèmes de défense pour ça et qui est pas prêt, en fait, à opérer un changement dans sa vie, ben, on peut essayer de le convaincre de plus en plus, mais en fait, on est juste en train d'essayer de convaincre quelqu'un qu'il a un problème alors qu'il peut-être même il le sait, mais juste il a pas envie qu'on lui dise et il est pas prêt encore à lâcher un peu. C'est un peu comme prendre une personne et la prendre par la tête et lui fouler la tête dans son caca. C'est absolument pas agréable et ça fait littéralement fuir les gens. Alors qu'il y a des personnes qui ont conscience que, bah, il y a quelque chose qui les bloque, hem, qui ont conscience qu'il faut qu'ils travaillent dessus, qui ont commencé à économiser de l'argent
pour travailler dessus. Mais je sais pas pourquoi, comme on a le petit syndrome du sauveur, nous on se dit que c'est trop facile avec eux, que comme ils ont déjà conscience du truc et tout, en vrai, ils en ont peut-être même presque pas besoin et on va chercher ceux qu'on doit vraiment aider. Et on se retrouve à se planter complètement de clients et à s'offrir une vie ultra difficile, d'aller convaincre plein de gens qui en ont rien à foutre, au lieu de prendre ceux qui sont prêts et qui sont déjà là et qui ont déjà l'argent et qui ont déjà économisé et qui seront déjà prêts et qui cherchent quelqu'un. Voilà, et donc on a, bah, la majorité des gens, comme je vous l'ai dit, hein, quand on met la tête dans le caca, quelqu'un qui nous met la tête dans le caca comme ça, on n'a pas envie de rester avec lui, hein. Donc on va pas. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ça? C'est vrai. Alors, le premier truc que je dirais, c'est déjà, d'accepter et je pense qu'il y a un deuil à faire de je peux pas aider tout le monde. C'est hyper marrant parce que j'ai eu, ce midi, on était en coaching avec les filles et ça a tourné beaucoup autour de ça, de, en vrai, accepter qu'on ne peut pas, on ne pourra pas aider tout le monde. Donc je pense que déjà, il y a ce travail-là à faire et d'aller enfin, par exemple, ce midi, j'ai pris le truc et je leur ai dit: «OK, beh, allez voir tous les bénéfices au fait que vous ne puissiez pas aider tout le monde et ce serait quoi les inconvénients si vraiment vous pouviez aider tout le monde?» Donc ça, c'est un premier travail qu'on peut faire et donc c'est d'aller en fait, là, on en revient à reconnaître la valeur de ce qu'on apporte et voir à quel endroit, finalement, on apporte le plus de valeur. Parce que ces gens-là qui sont pas prêts, bah, finalement, on va pas leur apporter de valeur puisqu'ils sont pas prêts, donc on va pas, réellement les aider et donc ça va être de se dire: «OK, bah, je vais aller reconnaître la valeur de ce que j'apporte à l'endroit où je l'apporte du mieux possible, à l'endroit où je suis vraiment en train d'aider profondément la personne, en train de contribuer» et donc là, on va aller chercher vraiment, c'est où l'endroit où je contribue au mieux. Hem et puis après, beh, il y a quand même une histoire là-dedans de permettre au client de décider aussi à son rythme. Parce que des fois, il peut juste avoir besoin de temps aussi. Peut-être qu'à l'instant T, là, quand on lui propose, il est pas prêt tout de suite, mais peut-être qu'après réflexion, après quelques jours, ben, il se sent, un peu plus prêt et donc il y a aussi une histoire de permettre à son client de décider à son propre rythme, lui laisser l'espace. Ça veut pas dire qu'on va lui laisser, 3 ans et demi, pour décider, mais lui laisser l'espace. Qui dit espace dit respect dit confiance, qui dit confiance dit connexion, plus de ventes. Voilà. OK. Il y a un autre truc que je voudrais te demander, parce que moi j'ai été longtemps, celle-là aussi, comme archétype. Hem, Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'on passe notre temps à courir après des gens qui ne veulent pas et qui ne voient pas la valeur, au lieu d'accepter la facilité de rester avec des gens qui voient la valeur? Pourquoi est-ce qu'on va toujours chercher les gens c'est comme, je te disais, moi j'avais le vieux syndrome pourri de: «Je vais aller chercher la valeur de mes pairs qui m'aiment pas», au lieu de profiter du fait qu'il y a des pairs autour de moi et des collègues, entrepreneurs et qui coachent, autour de moi qui voient ma valeur et j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent, hein. Moi, je veux juste que les gens qui m'aiment pas m'aiment. Tu vois? Il y a vraiment ce truc-là, à cet endroit-là aussi. Ouais. En vrai, je pense qu'il y aurait plusieurs réponses, mais tu sais, il y a beaucoup, souvent les gens ils disent: «Ouais, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur que mon business il décolle pas», mais en vrai, je crois que la plus grande peur de tout le monde, c'est la peur de réussir et je crois que parfois, bah, les endroits où on pourrait réussir, finalement, on va aller vite s'auto-saboter soi-même, pour faire en sorte de pas vraiment réussir. Donc il y a derrière, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et puis je sais pas pourquoi il y a vraiment cette histoire de connexion au manque aussi et on cherche toujours à aller, combler un espèce de vide en se disant qu'on se sentira rempli si on est apprécié de ceux qui nous appréciaient pas ou qui ne voyaient pas la valeur. Alors que, bah, les gens qui sont là et qui la voient, ils comblent pas de vide, en fait. Donc il y a vraiment ce truc-là et apprendre à se satisfaire aussi de ce qu'on a et développer une gratitude profonde pour ce qui est déjà là et continuer de tirer le fil de ce qui est déjà là pour construire sur des fondations solides. Comme tu disais, c'est aller tout droit vers la réussite et ça fout les boules, hein.
Ça, ça Mon Dieu, si j'étais connue pour ce que je faisais. ça part, enfin, par rapport à ce que tu dis, ça part de la valeur qu'on se donne, hein, encore une fois, ça part de là, en vrai. Ouais. Je pense que si, plus on se donne de la valeur, moins on cherche à aller chercher, une approbation par ailleurs et plus on va rester avec des gens qui voient notre valeur et juste, plaisir quoi, tu vois? Ouais, c'est toujours le truc, référence interne, référence externe, c'est apprendre à être en référence interne et à s'autoriser à juste, se donner un cadre de référence interne. Exactement. Alors, le quatrième, c'est l'humble, trop modeste, ou aussi le, vivons bien, vivons cachés. Donc là, celui-là aussi, moi, je l'avais bien eu. C'est, la vision de la vente, c'est que, il y a cette espèce de vision un peu erronée que vendre égale je dois absolument me mettre en avant et ça me gêne parce que je veux être discrète, je sais pas valoriser les bénéfices de mon offre ni les miens, et je veux pas passer pour une grosse pétasse, qui se la pète, de la mort qui tue. Et du coup, on se retrouve sous couvert d'humilité à finalement dévaloriser ce qu'on fait parce qu'on veut pas paraître trop passionné, trop ambitieux, trop je me la pète. Bah, du coup, on va faire l'effet inverse et donc les gens vont se dire: «Elle a pas l'air d'avoir méga confiance en son offre. Elle disait que c'était sa passion, mais elle a pas l'air très passionnée celle-là. Peut-être que je vais aller voir quelqu'un qui y croit un peu plus, quoi». Et pouf, les gens nous fuient. Juste parce qu'on n'a pas osé mettre en avant les bénéfices de notre travail et ce que ça peut vraiment apporter. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont ce profil-là? J'ai envie de dire: «Putain, mais va récupérer ta part arrogante, ça va aller beaucoup mieux d'un coup». Là, on est dans du ouais, de l'ombre, puissance 1000. Parce qu'en réalité, on a tous une part de nous, si on a une part humble, on a forcément une part arrogante à un endroit. On est dans un monde de dualité, donc on n'a pas l'un sans l'autre, c'est les 2 versants d'une même pièce. Sauf que, bah, tant qu'on refuse, ou qu'on ne veut pas reconnaître cette part arrogante qu'on a à l'intérieur de nous, quelque part, qui s'exprime d'une manière ou d'une autre, qui va pas forcément d'ailleurs s'exprimer, dans la vente, hein, mais en tout cas, on en a tellement peur qu'on fait tout pour la cacher. Bah, tant qu'on va pas aller reconnaître, accepter et aimer cette part de nous qui est arrogante, bah, on va jamais s'autoriser à la montrer. Puisqu'on a tellement peur d'être jugé, sur ça qu'on va tout faire pour le cacher et donc on va aller à l'excès inverse, l'humilité plus, pour éviter tout jugement de: «Oh là là, mais tu es quand même un peu arrogante quand tu parles de ton offre» et en réalité, il y a même des chances que, si jamais c'est ton cas, quand tu vois des gens qui réussissent et cetera, il y a des chances que, potentiellement, ce qui t'énerve un peu chez eux, c'est le fait que quand même, ils osent, quand même, ils y vont franco, ah bah, ils se la pètent, ou je ne sais quoi. Il y a des chances que tu vois ça chez les autres et petit rappel, ce que tu vois chez les autres n'est autre que quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est un vrai travail de l'ombre à aller faire et qui est tellement libérateur. Moi, c'est un travail que j'ai fait, et qui vraiment m'a décomplexé complètement là-dessus. J'ai une part arrogante, c'est vrai, elle s'exprime à certains moments, c'est vrai. Donc aujourd'hui, quand on me juge d'arrogante, en vrai, oui, je le sais et le travail de l'ombre, il sert à ça, c'est que une fois que tu l'as reconnue, cette part-là chez toi, c'est OK qu'on te juge dessus, puisque tu sais qu'elle est là. Donc tu plus en train d'essayer de la cacher et moins tu veux le cacher et plus tu es libre en fait, il y a un truc de souvent, plus tu as peur d'un truc et plus, ça va arriver, ça va se produire, donc moins tu as peur d'être jugé, d'être arrogant et moins ça va se produire en réalité. Alors que plus tu essaies de le fuir, le truc et plus ça va te revenir dans les dents à un endroit ou à un autre. Mmh. Et ça, en vrai, c'est vraiment quelque chose à travailler, absolument et à débloquer parce que personne, absolument personne d'autre que nous-mêmes ne vantera les mérites de nos accompagnements.
Il y a pas de papa, il y a pas de maman, il y a pas de meilleur ami qui va dire: «Ah, elle est super, nin 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 nin». Au bout d'un moment, vous aurez une communauté de clients qui vous trouveront super et qui seront des super ambassadeurs, mais n'empêche que vous n'êtes pas le nombril de leur monde, malheureusement, et donc ils passeront pas leur vie à passer à parler de vous tout le temps, à tout le monde et à vous ramener plein de clients. Sinon, ça serait des commerciaux. Mais du coup, voilà, c'est à nous d'être notre propre commercial en réalité. Et tant que ça, c'est pas réglé, ben, vivre de notre passion, ça va être challengeant. Hem et et c'est quelqu'un qui a un vrai problème avec l'arrogance qui vous le dit. Et le mien, il est pas encore solutionné. Je pense que c'est vraiment l'humilité, c'est une valeur qui, m'a été inculquée depuis que je suis toute petite. La honte d'être arrogante, c'est un truc qui a été inculqué en moi depuis que je suis toute petite. Je pense que je vais encore le traîner pendant des années, ça me revient en boomerang tout le temps et j'y arrive. C'est moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Absolument tout le monde peut y arriver. Il y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'une question qu'on peut se poser, une question qui retourne un peu le cerveau là, mais c'est, c'est quoi l'inconvénient pour, le client en face qui a un vrai besoin, qui a un vrai problème? Genre peut-être ce problème, ça l'empêche de dormir en fait. Peut-être que, la personne, elle vit un truc aujourd'hui, une situation qui radicalement l'empêche de dormir, le fait se sentir trop mal tous les jours et toi, tu as la solution et juste parce que tu as pas envie d'être jugé de arrogant, bah, tu restes un peu humble et du coup, tu montres pas toute la valeur de ce que tu proposes et donc la personne en face, elle peut pas s'identifier et se dire: «Oh punaise, ce truc, c'est pour moi et ça va vraiment m'aider». C'est quoi l'inconvénient que tu sois hyper humble face à cette personne qui, du coup, va même pas avoir l'occasion de pouvoir se dire que peut-être tu as une solution pour lui changer sa vie? Bah, c'est surtout, il y a combien de personnes qui sont laissées de côté qui restent dans leur merde, en fait? Bah oui, Parce que nous, on n'a pas osé dire que c'était chouette ce qu'on faisait. Voilà. Combien de mais de personnes faire une liste, faites une liste, si vous écoutez là le podcast, faites une liste de tous les inconvénients et tirez le fil. C'est quoi l'inconvénient de l'inconvénient de l'inconvénient pour la personne, que je pourrais aider, que du coup je vais pas aider parce qu'elle voit pas, enfin je lui montre pas la valeur, donc elle peut pas la percevoir. Elle est pas dotée d'une boule magique là, pour, savoir toute la valeur de ce que je propose. C'est à nous ça de le montrer, c'est de notre devoir en fait. Et comme tu parles souvent de militantisme, mais franchement, en vrai, à cet endroit-là, on n'est pas en train de militer pour aider les gens. Nous, en vrai, on se dit qu'on veut aider les gens, mais est-ce que être humble dans ce moment-là, c'est vraiment en train de est-ce qu'on est vraiment en train de militer pour aider les gens à changer quelque chose pour eux ou à changer, le monde ou j'en sais rien? Bah, je crois pas. Voilà. Merci Amandine pour cette question. Et la dernière, c'est la personne qui est anti-rejet, réservée ou pas, mais qui a envie que la vente se passe en douceur, parce que, se passe en douceur et que les gens disent oui. Surtout, il faut que quand je vende, les gens disent oui, parce que j'ai une peur qui me paralyse, c'est d'être rejetée, c'est qu'on me dise non. Et du coup, cette peur du non, eh ben, ça va nous pousser à avoir potentiellement deux types de comportements. C'est que on va peut-être rapidement abandonner quand ça marche pas. Ça peut aussi, nous pousser à procrastiner, à reculer, 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 reculer le moment où on va effectivement se mettre à vendre et puis au bout d'un moment, ben, comme on prend pas le temps en fait d'accepter de se prendre, des noms, d'accepter que les gens ont besoin de temps pour maturer et cetera, ben, on va proposer à quelques personnes de notre entourage qui vont dire oui, mais après il y a plus personne, quoi. Donc on a vendu à trois quatre personnes et après, bah, merde, il y a plus personne qui est convaincu par ce qu'on raconte. Qu'est-ce que je fais pour aller chercher d'autres prospects avec lesquels il va falloir, ben, oui, en réalité, ils sont moins convaincus, il va falloir que je fasse quelque chose avec eux. Oh purée, ça, c'était moi, donc c'est facile d'en parler. Hem, bon, déjà, il y a toujours une histoire d'accepter qu'on va déranger. Ça, c'est une première chose. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, je pense qu'à cet endroit-là, une des vraies clés, en tout cas, et là, je peux vous en parler parce que ça m'a vraiment aidé. C'est ce travail-là qui m'a profondément aidé, c'est, de dissocier le fait qu'on nous dise non de la valeur qu'on s'accorde. Parce que souvent, quand on prend un non, on a l'impression que la personne est en train de dire non à qui on est. Et tant qu'on fait cette association-là, il y a un truc où ça bug dans le système, ça fait erreur 404 quelque part et franchement, ça met le bazar. Hem
Donc moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'arriver à me dire: «OK, la personne, elle est pas en train de dire non à, qui je suis, la coach que je suis, la préparatrice mentale que je suis et cetera. La personne, elle est juste en train de dire non à l'offre que je lui propose à l'instant T, avec qui elle est aujourd'hui, avec les besoins qu'elle a aujourd'hui et quand elle dit non à mon offre, elle est en train de se dire oui à elle». Déjà, il y a un truc qui permet de bien relâcher quand tu es en train de te dire que tu as juste permis à la personne de se dire oui à elle en te disant non. Donc c'est un peu tiré par les cheveux le truc, mais en vrai, c'est ça qui libère, je pense, à cet endroit-là. Et puis, l'autre truc, c'est un switch, au niveau du mindset qu'il faut faire, c'est que, à cet endroit-là, on met souvent aussi le truc de s'il y a un refus, c'est que c'était nul, en quelque sorte, ce que j'ai proposé, c'était pas assez bien, c'était pas il y a un truc de c'était pas assez. Hem, donc soit on le voit comme un échec, soit on décide de le voir comme une opportunité de faire évoluer l'offre que je propose. Parce qu'en plus, souvent, pour un peu qu'on ait un petit combo gagnant de tous les archétypes, c'est juste que la personne en face, elle si jamais c'est une personne qui a un vrai besoin par rapport à ce qu'on propose et cetera, c'est juste que la personne, elle a pas perçu la valeur, on n'a pas su mettre en avant, on n'a pas su exposer la valeur qu'avait notre offre et donc ça nous invite finalement juste ces non, ils nous permettent de venir se re-questionner en mode: «OK, mais qu'est-ce que je dois améliorer dans mon offre? Comment je dois la présenter différemment pour que cette personne qui a ce problème que moi je peux aider à résoudre, elle ait qu'elle finisse par se dire: "Putain, mais je suis vraiment trop conne si j'investis pas en fait". C'est genre improbable que je n'achète pas ce truc, s'il y a un vrai besoin. Donc quand la personne a un vrai besoin et qu'elle dit non, bah, c'est juste une opportunité pour nous d'aller retravailler sur notre communication, sur notre marketing, sur notre façon de montrer ce qu'on propose, sur notre propre valeur. Parce que peut-être, bah, voilà, on a été trop humble, trop machin, on n'a pas assez montré. Puis la personne après, elle va oser être, un peu arrogante et puis, vous allez dire: «Ah bah ouais, mais du coup, elle a acheté, chez quelqu'un d'autre». Bah ouais, elle a fait ce que toi, tu as pas osé faire. Voilà. Merci Amandine pour ces principes, de mindset. Donc on vous redit, on va aller retravailler et décortiquer et dégommer tous ces conflits de croyances, tous ces conflits de valeurs qu'il y a et qui nous bloquent aujourd'hui. Se réapproprier, toutes ces parts de soi dont on a parlé ici, pour pouvoir à la fois garder, puisque l'objectif, c'est à la fois de garder ce qui nous aide à travers ces archétypes-là, parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de hyper facilitant. C'est hyper important de pouvoir garder de l'éthique, c'est important de rester préparé, c'est important d'avoir, construit des arguments de vente quand même qui donnent, envie. C'est important de rester humble aussi, et c'est important, quand même, de profiter de présenter notre offre à des gens qui sont vraiment prêts et qui ont envie de dire oui. Juste, si on reste bloqué avec ça parce qu'on fuit autre chose, c'est là que les ventes dégringolent. Donc nous, on va travailler pendant 4 jours lors de ce challenge à aider les entrepreneurs et c'est gratuit encore une fois, à aider les entrepreneurs à garder le meilleur, à venir switcher ce qui doit être switché, en termes de mindset. Donc ça, c'est avec Amandine que ça va se passer et avec moi, on va aller regarder comment est-ce que ces belles valeurs, ces belles compétences et ces switches de mindset, on peut les mettre en musique dans un processus de vente qui est ce que nous, on appelle non prédateur. Et donc là, on va aller chercher les différents rôles du leadership qui vont nous aider. On va aller chercher un dominant mature qui pose du cadre, qui pose de la sécurité pour que les gens se sentent vraiment en confiance, pour qu'ils sachent exactement qu'est-ce qui va se passer quand. Sinon, c'est hyper inquiétant quand il n'y a pas de cadre en face. Donc, on va aller chercher ce rôle qui va poser le cadre. On va aller chercher le rôle de compagnon nourrissant qui va créer la connexion, qui va faire en sorte que les gens se sentent importants, pas juste un numéro, qui se sentent compris. On va aller décupler notre pouvoir de l'empathie, pas pour manipuler les gens, mais pour aller vérifier si effectivement les solutions qu'on pourrait proposer pourraient correspondre aux personnes en face. Et puis peut-être que nous, on dira non de nous-mêmes, en fait, où on se dira: «Ah, bah, là, effectivement, je suis pas la bonne personne. Peut-être qu'il faudra que je te propose, un collègue» ou peut-être que la personne, comme tu disais, pourra mettre un vrai «oui»
Et c'est cette combinaison-là de dominant et de compagnon nourrissant, de cadre et de connexion qui permet de créer l'espace nécessaire et la sécurité nécessaire pour qu'une personne puisse oser dire un non ou un je ne sais pas ou un j'ai une question au lieu de se braquer, de partir et de plus jamais donner de nouvelles. C'est ça aussi, hem, autre rôle, le leader notamment, le leader inspirant, mature, non prédateur, qui va nous permettre d'aller faire la paix avec ce côté, tu avais dit quoi comme mot? Moi j'avais utilisé, celle qui se monte là, on avait dit quoi? Tic tic tic. L'arrogant? L'arrogante, voilà. C'est ça, c'est vraiment c'est ce rôle-là qui nous permet de faire la paix avec l'arrogance. Comment est-ce qu'on peut faire pour donner envie aux gens sans être, une grosse pétasse arrogante? Bah, bienvenue au club, on va trouver les clés à cet endroit-là. C'est hyper important de donner envie aux gens, sinon ils vont pas venir. C'est important de poser un cadre respectueux de soi et de l'autre, sinon les gens ne prennent jamais de décision et c'est important de créer une vraie connexion pour permettre aux gens de dire vraiment ce qui se passe pour eux. Ça, ce sont tous les principes qu'on va voir ensemble pendant le challenge. On va vous accompagner à vivre vos processus de prospection. Donc, vous allez travailler dans le dur pour apprendre à faire ça, poser ce cadre, donner envie, créer la connexion, le faire pour du vrai avec des vrais gens. Et nous, on sera là pour vous accompagner sur ce chemin. C'est ce qu'on vous propose pour ce challenge. Amandine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce challenge-là? Moi, en vrai, j'ai trop hâte qu'on y arrive. Moi aussi, j'ai trop hâte et j'ai juste envie de dire aux gens que si nous, on a pu le faire et aujourd'hui, on prend plaisir à la vente, enfin, sur l'année 2024, vraiment. Moi, il y a pas une seule fois où j'ai eu l'impression de pousser, de forcer. Ça a vraiment été fluide, facile, franchement, en vrai, mon expérience de vente de cette année, pour moi, je la résume en connexion, partage, ça a été ouf. Et de là où on part, franchement, toi et moi, si on l'a fait, n'importe qui peut le faire. Donc voilà, j'ai juste envie de terminer là-dessus sur si on l'a fait, vraiment, venez parce que tout le monde peut le faire, en vrai. Moi, je propose qu'on donne un petit exemple, juste histoire de décomplexer les gens. Je vais démarrer, OK. Moi, j'étais une joyeuse combinaison de éthico-réservé. Moi, je suis une personne bien et de humble, trop modeste. Genre, fallait surtout pas que je me montre en plus et qu'en plus, je fasse mon arrogante. Donc c'est une petite combinaison bien sympa, hein, parce que j'étais les 2 à fond. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a 2 personnes qui étaient très intéressées pour entrer dans mes accompagnements. Et qui n'attendaient qu'une chose, c'était que je leur dise: «Bah, voilà ce que je propose et voilà où signer» et je vous jure, elles avaient l'argent, elles étaient prêtes. Elles voulaient faire un stage, avancé EponaQuest, tout en sachant qu'elles voulaient faire la formation professionnelle derrière. Donc en vrai, j'avais potentiellement avec ces femmes-là 2 fois 3 000 € pour le stage avancé et 2 fois 8 000 € pour la formation professionnelle. J'ai pas voulu trop me la péter et trop parler à fond avec arrogance de ces stages avancés, de cette formation professionnelle et j'ai voulu leur laisser tout le temps de la réflexion. Résultat des courses, il y a une concurrente qui est arrivée et qui leur a avec qui elles ont discuté, qui leur a proposé tout de suite de signer. Bah, elles sont parties de l'autre côté. Donc ça fait 2 fois 3, 6, plus 2 fois 8, 16, 24 000 € sous mon nez, littéralement. Qui me sont passés sous le nez juste parce que: «Oh, je voulais pas trop me la péter et laisser le temps aux gens de réfléchir», alors qu'elles avaient déjà réfléchi, elles étaient déjà prêtes. En fait, elles demandaient juste une chose, c'est où qu'on signe, quoi. Ce truc-là, ça m'a fini. Ça m'a fini, ça m'a décidé une bonne fois pour toutes, à faire le vrai travail de enfin me réconcilier avec les ventes et en vrai, je crois que tout est parti de là. 24 000 € qui me sont passés sous le nez. Heureusement, c'est allé à une personne que j'aimais beaucoup et qui était une super professionnelle. Heureusement, sinon je me serais vraiment détestée. À toi. Alors moi, je pense que j'étais un bon combo entre la perfectionniste bien préparée, qui prépare tout bien dans son coin, qui laisse pas la place à l'autre, et l'anti-rejet puisque j'ai une belle petite blessure, d'abandon, rejet, tout ça donc prendre un non, c'était bien compliqué donc voilà, du coup, c'était bien. C'était un bon combo pour, surtout, se prendre des noms et enfin, en gros, le truc que tu as peur, bah,
voilà, ça se passe, les gens viennent pas ou en tout cas ils te rappellent pas, tu sais pas trop pourquoi, tu les sens un peu tendus, tu comprends pas bien pourquoi. Bon bah voilà, bah ensuite tu rencontres Claire et tu te rends compte qu'on peut faire différemment. Bonne nouvelle. Cool. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vivre cette expérience avec nous. Et par la même occasion, en vrai, vous allez être dans notre expérience de vente. Quand on vous parle que vendre, ça peut être quelque chose de joyeux, ce challenge, ça fait partie de notre processus de vente. Donc, vous allez le vivre vous aussi en tant que prospect. Et pour nous, la vente, ça passe par la générosité avant tout. On considère qu'on ne peut pas vendre à quelqu'un sans qu'il ait vu comment on bosse. Donc, c'est pour ça qu'on bosse gratuitement pendant 4 jours et qu'on aide des centaines de personnes plusieurs fois par an pendant une petite semaine. Ça permet aux gens de sentir comment on bosse, est-ce que ça leur va, est-ce que ça leur va pas, est-ce qu'ils ont des résultats, est-ce qu'ils n'ont pas des résultats, comment ça match et tout. Et ensuite, si c'est le bon moment pour eux, d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir rentrer dans notre académie. Donc, double combo bénéfice, double effet qui se coule. Vous allez vivre un process de vente non prédateur avec nous et sentir qu'est-ce que ça fait pour vous. Vous allez du coup apprendre en modélisant, en regardant ça j'aime bien, je vais garder. Ça je ferai différemment moi parce que je fonctionne pas pareil, tout ça. Du coup, je ferai peut-être autrement. Et vous allez pouvoir, on va vous transmettre des clés réalistes de comment faire concrètement en termes de posture de leadership, en termes de déblocage mindset et en termes purement vraiment de stratégie de vente non prédatrice. Voilà, voilà. On vous attend avec grand plaisir pour ceux qui sont déjà inscrits. Si vous ne l'êtes pas, venez absolument. On va offrir une place dans notre académie pour passer toute l'année 2025 à développer votre activité. On annoncera des grandes nouvelles aussi pour les transformations de l'académie en 2025. Il y aura des places offertes pour toutes les personnes qui rentrent dans l'académie vont pouvoir profiter d'une place offerte pour le séminaire de l'académie qui aura lieu fin juin. Enfin bref, on a plein de cadeaux en fait à donner pendant Enfin genre fin janvier, exactement, fin janvier 2025. Donc bref, on a vraiment plein de cadeaux à offrir. C'est le moyen d'enfin se débloquer avec la vente, une bonne fois pour toutes. Tout part d'une décision, tout part d'une prise de conscience et après le reste, c'est fluide à partir du moment où on a eu ça. Donc c'est ce qu'on veut vous faire vivre. Et si en plus vous avez fait une vente à la fin de la semaine, on sera trop content. Voilà, donc rendez-vous sur Instagram ou Facebook sur Éthique et Authentique, nos comptes Éthique et Authentique. Et rendez-vous sinon pour trouver, donc il y a les liens sur les deux. Sinon, rendez-vous sur le site éthiqueetauthentique.com et vous allez pouvoir trouver toutes les informations pour vous inscrire. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine pour un tout dernier épisode sur la vente. Bisous!